Alors, quand on fait ces genres de sorties, donc, il est important de rappeler un certain nombre de règles. Parce que nous sommes, en tout cas, dans des communautés et il faut avoir une certaine attitude pour pouvoir, en tout cas, recueillir l'information. Parce que si l'information n'est pas très bien recueillie, on ne peut pas la traiter. On est d'accord. Donc, on est venu aujourd'hui pour administrer des questionnaires, mais parallèlement aussi faire des focus group et éventuellement faire, en tout cas, la cartographie. Pour le questionnaire, vous savez bien que notre cible, quelque part, sont des personnes âgées. Et vous, la plupart du temps, vous êtes des jeunes. Donc, il y a une manière particulière, n'est-ce pas, de s'adresser à des personnes âgées. Et la plupart du temps, donc, ça demande de la courtoisie. Et il ne faut pas rater aussi votre entrée en matière. L'entrée en matière n'est rien d'autre que le premier contact que vous aurez avec un peu la cible. Donc, vous les voyez là-bas, sont des personnes âgées. Donc, on est dans le début de l'hivernage, leur demander comment ça se passe, et la pluie, etc., jusqu'à ce que la personne soit dans le bain. Ensuite, vous commencez, n'est-ce pas, à poser vos questions. Si vous sentez aussi que vous posez des questions et que votre cible ne parvient pas à comprendre aussi, veuillez reformuler la question. Mais toujours ayez en tête la personne qui est en face de vous. Donc, il y a aussi un certain nombre de comportements à adopter. On est dans un village, on doit être en tout cas humble, faire preuve d'humilité, de décence et faire de telle sorte que qu'on ne soit pas en tout cas regardé d'une manière ou d'une autre. On est d'accord. Maintenant, on va attendre que les cibles soient présentes pour commencer peut-être le travail. Maintenant, ceux qui font la cartographie, on va essayer de voir avec le chauffeur, est-ce qu'on ne peut pas les amener au niveau de ces champs-là, parce qu'on me dit que la distance entre les champs et le village, ça fait en fait 3 kilomètres. Et parallèlement, si les étudiants qui font la cartographie peuvent parallèlement faire la cartographie, et si les producteurs viennent, on peut parallèlement aussi administrer la question. waa asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen ay nuyu kenn ku ne ci turam ak santam balaa ñuy wax ak ñi nga xam ne ñoom ngeen fekk si ñu njëkk leen a nuyu yéen ñi nga xam ne yéen ay suñu gan yi te dalal leen ñu ngi leen ay wax ne bisimilah ci li nga xam ne moom ngeen fi dox si muy problème mu xorom bi ñuy liggéey. loolu moo tax ngeen ñëw pour waxtaan ak ñun ni ngeen ñu ci mën a jàppale ba liggéey bi continuer kon ñu ngi leen ay dalal di leen wax ne bisimilah. bu loolu paasee yéen waa dëkk bi ñu ngi bàyyi ko ba Kaolack nee nañu ay étudiants lañ dañoo jóg it ñëw ci dëkk bi ñun ñi nga xam ne ñun ñooy liggéey xorom ñu bugg a waxtaan ak ñun. kenn ku ne ni nga xam ne noonu ngay liggéeyee luñ la ci mën a jàppale ñu jàppale leen ci loolu mooy seen tànk kon ñu ngi leen ay wax ne bisimilah bu fekkee ne da ngeen a laaj kenn ku ne mun nañu commencer liggéey.
le savez, aujourd'hui on est dans la zone de Ndiafat pour continuer nos activités concernant les enquêtes sur la production du sel. Aujourd'hui on était dans le village de Kerouakidja. Bon, on a rencontré pas mal de gens pour échanger entre producteurs et nous. Mais d'après les informations, on peut dire que la majorité de ce village sont des producteurs de sel. Certes que les gens sont un peu loin de leur village, mais quand même la majorité sont des producteurs. D'après les essences, bon, on a pu relever que les revenus de leurs activités sont issus de la production du sel, autant pour moi. À travers leur maison, presque la majorité ont construit leur maison à l'aide des bénéfices tirés du sel. Bon, donc on peut dire que le sel est leur principale activité, d'après les enquêtes. Certes qu'ils ont d'autres activités parallèles, à savoir l'agriculture, mais on peut dire que le sel occupe une place tellement importante. Oui, te répondre là. Aujourd'hui de vous faire part de notre sortie pédagogique qu'on a pu organiser durant 2 jours. Donc on a pu cartographier beaucoup de villages par rapport à leur lieu d'exploitation, leur lieu d'habitation et le lieu d'exploitation. On a pu déceler que les lieux d'habitation et les lieux d'exploitation étaient assez éloignés. Donc on a remarqué aussi qu'il y a beaucoup de problèmes concernant leur déplacement. Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour acheminer directement le sel qu'ils exploitent. Aussi, l'exploitation est aussi faite sous forme artisanale. Ils n'ont pas les moyens nécessaires pour créer des industries de transformation sur place. Ce qui est à l'origine de plusieurs pertes concernant leur système d'exploitation.